Je suis Laura Luna, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Dans cette série de vidéos sur le rappel, je vais tout d'abord t'expliquer quand il n'est pas approprié d'entraîner ce signal. Ici, je parle de rappeler son chien, mais il est clair que cela s'applique à toutes les séances d'entraînement. Une des grandes erreurs qu'on fait lors de l'apprentissage du rappel, c'est justement de rappeler le chien lorsqu'il est dans des conditions qui ne sont pas propices à entendre notre signal vocal. Un chien aura toujours le choix de revenir vers nous ou vaquer à une occupation bien plus intéressante pour lui. Il est primordial de ne jamais lui demander de revenir si on n'est pas sûr à 100% que c'est ce qu'il fera comme choix. Nous le verrons dans les vidéos suivantes, il y a plusieurs exercices préalables à entraîner ou apprendre au chien avant même d'en revenir au rappel. Mais avant cela, abordons dans cette vidéo les moments clés durant lesquels notre chien est voué à l'échec. Première chose, ne pas entraîner le chien au rappel dans une situation où il ne veut pas de votre nourriture ou du jouet que vous proposez. Dans ce cas, il y a fort à parier que l'attrait sur l'environnement est trop important ou que le chien est trop excité par exemple. Quand les chiens jouent entre eux ou interagissent. Dans ce contexte, il est bien plus important pour nos compagnons de communiquer avec un congénère, régler un conflit ou se mettre en sécurité plutôt que de répondre à notre demande. Quand on n'a pas leur attention, parce que justement, il joue ou interagit avec un congénère ou même avec l'environnement. Les situations de stress face à l'environnement. Trop de bruit, de stimulation ou de distraction. La fatigue. La peur. Peu importe ce qu'il y a dans l'environnement. Les voitures, les congénères, les humains. Le comportement de prédation. Dans ce cas précis, il est important d'identifier et savoir reconnaître les premiers instants du comportement de prédation. Et ça, c'est la clé. En effet, lorsque le chien repère une proie potentielle, c'est à ce moment précis qu'on peut espérer un rappel. Une fois que le comportement de prédation est enclenché, les chances de rappeler le chien avec succès a bien peu de chances d'aboutir. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, la première chose à faire est d'identifier les motivations de notre chien à revenir ou à ne pas trop s'éloigner de nous, mais également comprendre ce qui pourrait motiver le chien à revenir. Avant même d'espérer que notre chien revienne vers nous à 10, 20 ou 30 mètres, il y a plusieurs exercices à mettre en place et c'est ce que nous aborderons dans cette série de vidéos sur le rappel. J'espère que cette première vidéo sur cette série t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt pour la suite.